Je vais découvrir avec vous ce qu'il y a dans cette valise parce que je ne sais pas du tout ce qu'elle contient. C'est mon chéri qui l'a ramenée parce qu'elle appartenait à ses proches, donc on va voir. Trop bien, wow. Je sais pas jongler du tout. Tout ce fil, ça me donne une idée. Un petit tuto printanier au crochet pour fleurir vos lectures. À vos crochets et on se rejoint. Voici les pelotes de coton que j'ai trouvées dans la valise. Ce marque-page est celui que vous pourrez confectionner si vous utilisez le même genre de fil très fin. Ce crochet me semblait convenir à la dimension de ma laine. Pour vérifier ça, j'ai l'habitude de faire une boucle avec mon fil, de passer mon crochet dedans. Si le fil a l'air de convenir parfaitement au crochet, en général je valide. Regardez avec un crochet plus gros ce que ça donne, il y a une trop grosse différence de taille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est ma petite astuce perso. Faites des tests aussi et voyez ce qui vous convient par rapport au matériel que vous avez pu trouver. Voilà 2 fleurs sur le même modèle. La seule différence, c'est la dimension du fil et du crochet correspondant. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à faire cette fleur-là. J'ai choisi d'utiliser de la laine et non du coton pour que vous puissiez bien voir la différence avec la fleur violette. Ça donne un effet assez pelucheux et c'est pour vous montrer que même si jamais vous n'avez que de la laine sous la main, ça peut quand même donner un rendu très sympa. Donc vraiment, utilisez le matériel sur lequel vous tombez et ça sera super. J'espère que ça vous plaira. Nous allons commencer par le cercle magique pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous coincez le bout de votre fil entre votre pouce et votre index, puis faites une croix comme ceci avec votre laine. Ensuite, vous passez votre crochet dessous le premier fil, vous crochetez le deuxième, vous tournez votre travail et vous lui faites faire un petit tour sur lui-même. Ensuite, nous allons rentrer avec notre crochet dans notre cercle. Je récupère de la laine. Nous avons donc 2 boucles sur notre crochet. Une fois qu'on est là, on va faire un jeté et passer dans les 2 boucles qui sont sur notre crochet. Voilà, vous avez fait votre première maille serrée. Et on va continuer ainsi pour en faire encore 6 autres. Je rentre dans le cercle pour faire un jeté, je fais un autre jeté et je passe dans mes 2 boucles. Et la 6e. Une fois que vous en êtes là, vérifiez que votre travail n'a pas tourné. Pour cela, il vous suffit de regarder si les petits V sont bien à plat. Et à partir de là, vous voyez ce petit fil là? Il va vous suffire de le tirer. C'est ce petit fil qui fait que ce cercle est magique. Vous n'êtes pas obligé de retirer votre crochet, c'était pour mieux vous montrer. Voilà. Donc j'essaie de bien vous montrer comment faire. À partir de là, nous allons refermer notre cercle en faisant une maille coulée. J'écarte un petit peu à la main au début parce que ça a tendance à être serré pour pouvoir passer mon crochet dans la première maille de mon cercle magique et ainsi faire ma maille coulée. Vous faites un jeté et vous passez ensuite dans les 2 boucles qui sont sur votre crochet. Et bravo, vous avez fait un cercle magique! Vous n'avez plus qu'à tirer un petit peu cette laine là. Et ensuite vous munir d'un ciseau et couper. Moi je vous propose de faire un nœud à ce stade-là, comme ça sécurise le travail, moi ça me rassure un petit peu. Et ceci représente donc le cœur de votre fleur. Donc maintenant c'est parti pour les pétales. Prenez donc le fil que vous avez choisi pour vos pétales. Vous commencez par choisir n'importe quelle maille dans votre cercle magique. Je pique dans n'importe quelle maille et je me raccorde avec la laine que j'ai choisie pour mon pétale.
Je fais une petite maille coulée qui me permet de sécuriser le début de mon pétale. À partir de là, nous allons crocheter 6 mailles en l'air pour faire une maille chaînette. 2, 3, 4, 5 et 6. Ça représente la longueur de votre pétale. Nous allons continuer à crocheter. Pour cela, vous n'allez pas piquer là où vous travaillez, mais juste dans la maille précédente. Je pique, je fais un jeté et je vais faire une maille coulée. C'est toujours la même idée ensuite. Nous allons toujours piquer dans la maille précédente jusqu'à rejoindre le cœur. Pour faire la maille serrée, vous piquez dans la maille, je fais un jeté, je passe cette boucle dans une boucle. J'ai donc 2 boucles sur mon crochet. Je fais un deuxième jeté et je fais passer la 3e boucle dans les 2 précédentes. Et je me retrouve avec une seule boucle sur mon crochet. Nous allons faire une bride. Vous faites un jeté, vous vous retrouvez avec 2 boucles sur votre crochet. Vous piquez dans la maille précédente et vous récupérez à nouveau du fil. Je passe cette boucle dans une boucle. Vous avez donc 3 boucles sur votre crochet. Vous faites encore un jeté, vous passez dans 2 boucles, vous faites à nouveau un jeté pour passer dans les 2 dernières boucles. Donc je fais un jeté, je pique dans la maille précédente, je fais encore un jeté pour passer dans 2 boucles, un jeté pour passer dans les 2 dernières boucles. Vous êtes sur la dernière bride de votre pétale. Et pour les débutants ou ceux qui auraient du mal à comprendre, n'hésitez pas à revenir juste avant pour revoir comment faire la bride en détail. Et la dernière étape, une dernière bride, c'est la dernière promis pour cette pétale, cette fois-ci dans le cœur de votre fleur. Faites attention de ne pas prendre ces petits fils qui pendouillent. Ça nous permet de revenir à l'endroit de départ où nous avons commencé. Et comme ça, vous terminez votre pétale. Maintenant, pour attaquer le deuxième, nous allons nous raccorder à notre cœur. Pour cela, allez à la maille suivante et faites une maille coulée. Cette maille coulée termine notre premier pétale et commence notre deuxième. À partir de là, vous n'avez qu'à reproduire ce système pour toutes les prochaines pétales. Donc ensemble, on en a fait un premier, vous allez en faire un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et commencer le 6e, on se rejoint pour boucler notre fleur ensemble. Et j'en profite pour vous montrer celle que j'avais faite avant, c'est mon prototype. C'est pour vous dire que des fois ça vaut le coup de s'entraîner et qu'on n'a pas toujours le résultat attendu dès le début. N'hésitez pas à défaire pour refaire, je trouve que c'est comme ça qu'on apprend. Selon moi, mon prototype était moins élégant et moins travaillé que celle-ci. Vous voyez le cœur, je trouve qu'il est trop large, ça dépend aussi de la façon dont on va serrer notre cercle magique. Chaque personne a une façon de serrer ses poings et d'utiliser son crochet différente et c'est ça qui va donner un rendu à chaque fois particulier à une création. Dites-moi quelle est votre préférence, peut-être que vous préférez le prototype, en tout cas ça m'intéresse, dites-moi. On voit bien ici que la maille chaînette de mon pétale n'a pas été trop serrée, ce qui fait que mes pétales n'ont pas tendance à tourner dans tous les sens. Je sais pas si vous voyez bien la différence, donc n'hésitez pas à serrer vos poings si vous voulez que les pétales tournent un petit peu ou justement faire vos poings plus lâches. Dans tous les cas, sachez que chaque création est unique et que chacune de vos fleurs, je pense, vaut le coup d'être appréciée pour ce qu'elle est. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez presque fini vos pétales. Pour fermer notre fleur, nous allons piquer notre crochet là où commence notre premier pétale. Tout simplement pour faire une maille coulée. J'ai dû refaire cette pétale exprès pour vous parce que ma caméra avait coupé, donc j'avais déjà coupé mon fil. Vous, c'est à ce moment-là que vous sortez vos ciseaux et que vous coupez. C'est le moment où on fait des petits nœuds pour tout sécuriser. On coupera ensuite à ras avec les ciseaux. Pour ma part, peu importe qu'on voit ces petits nœuds, ça fait justement tout son effet fait main, je trouve. C'est aussi ça le but, c'est que ça ait l'air naturel. Voilà donc la fleur qu'on a faite ensemble, bravo! Une fleur, je trouve, assez simple à réaliser, j'espère que ça aura été le cas pour vous. Allez, on attaque la partie la plus simple, la tige. J'ai pris ce livre en référence, choisissez celui qui vous plaît parce que la hauteur du livre va correspondre à la longueur de votre tige. On va commencer par placer le crochet en bas de la fleur, donc là où nous venons de terminer. Je pique, je raccorde mon nouveau fil. Pour le coup, j'ai choisi la même couleur que le cœur, mais vous pouvez choisir la couleur qui vous convient. Et donc, on a juste à faire une maille coulée.
Et à partir de là, on va faire autant de mailles en l'air que désiré pour avoir une longue maille chaînette. J'accélère mes mailles en l'air à ce moment-là parce que vous avez déjà vu avant comment faire. Quand on va placer notre fleur dans notre livre, la petite fleur va sortir comme ça. Et donc il faut que la tige dépasse un petit peu du livre quand même. Donc faites comme moi des petits tests pour voir jusqu'où vous devez aller. Voilà, moi ça me convient comme ça. N'oubliez surtout pas par contre de laisser 2 à 3 petits centimètres à la fin pour être sûr de pouvoir faire votre feuille correctement. Parce qu'à partir de là, on va ensuite crocheter 12 mailles en l'air et ça va être la base de notre feuille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et vous allez voir pour la feuille, ça va être le même principe que les pétales. Donc allons-y. Comme d'habitude, on va travailler à contre-courant de la tige, donc on pique dans la maille précédente. Je pique et je fais comme d'habitude une maille coulée. Ensuite, petite nuance par rapport aux pétales. Tout d'abord, une maille serrée. Donc je vais dans la maille d'avant, je fais un jeté. J'ai donc 2 boucles. Je fais un jeté pour glisser la 3e dans les 2 précédentes. Et voilà, petit exemple, avec la laine, on a plus tendance à s'en mêler qu'avec du coton. Si ça accroche aussi comme ça pour vous, pas de pression, vous vous concentrez et ça va le faire. Donc une 2e maille serrée, toujours pareil. Et à partir de là, vous allez faire 6 brides. Allez, c'est parti, je vous réexplique tout. La bride, c'est un jeté. Je pique pour faire un jeté. J'ai donc 3 boucles. Je fais un jeté pour passer dans 2 boucles. Hop, je bloque. Oh, je m'en mêle encore avec ma laine, moi. Un jeté pour passer dans les 2 dernières boucles. Et donc, je continue ça encore et encore. Je laisse donc courir l'image pour toutes les brides suivantes. Comme ça, vous pouvez suivre mon geste. J'en profite pour papoter avec vous et pour vous dire que j'espère que vous avez passé un beau mois de printemps. Et en tout cas, je suis contente de partager avec vous ce petit tuto. Ça me fait très plaisir. J'espère qu'il sera accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si vous avez des remarques, des suggestions. Je suis preneuse. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir vos créations à partir de ce tutoriel. Je vous reprends pour la 6e bride, qui sera donc la dernière. Et on va terminer avec 2 mailles serrées. Je pique, je passe. Un petit jeté pour passer dans 2. Et je fais pareil pour la 2e. Et on finit par la fameuse maille coulée. Et voilà pour la feuille. Vous pouvez tout à fait vous arrêter à ce stade-là si une feuille ça vous suffit. Je vais montrer quand même comment en faire une 2e un peu plus grosse pour ceux que ça intéresse. Voilà l'allure de votre marque-page une fois qu'il sera utilisé. La petite fleur et la petite feuille qui dépasse. Ça rend donc comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? La 2e feuille présente certaines nuances étant donné qu'elle doit être plus grosse. Vous allez apprendre aussi à faire des doubles brides. Poursuivons avec la 2e feuille. Pour cela, nous allons crocheter 14 mailles en l'air. Toujours pareil, à contre-courant de la tige, nous allons commencer par une maille serrée. Et non pas une maille coulée cette fois. Ouh, j'ai du mal à la faire celle-là. Ensuite, nous allons continuer avec 2 brides dans la maille précédente de la tige. Une 2e bride. Et maintenant, nous allons faire des doubles brides. La double bride, c'est 2 boucles sur le crochet. Nous en avons donc 3 au début.
On pique, on fait un jeté qui nous donne 4 boucles sur le crochet, un jeté pour passer dans la 3e et 4e boucle, un jeté pour passer dans la 2e et 3e boucle, un dernier jeté pour passer dans la 1re et 2e boucle. Et ça, vous allez encore le faire 7 fois, donc en tout, vous en aurez 8 de double bride. Encore une petite interlude pour discuter avec vous. Je reviens pour vous dire que si vous vous trompez à certaines étapes, c'est pas du tout grave. Par exemple, ma mère a fait le cobaye, elle a donc testé ce tuto avant qu'il sorte, et quand elle a fait sa fleur, elle s'est retrouvée avec 7 pétales la première fois. Et c'est pas grave du tout. Si vous vous retrouvez avec un pétale de plus ou de moins, avec des variations ou quoi que ce soit, prenez ce hasard pour une liberté. Maintenant, nous allons crocheter à nouveau 2 brides. Voilà la deuxième. Et pour terminer, dans le début donc de notre première feuille, nous allons finir par la fameuse maille coulée. Voilà le résultat. Alors là, bravo, je vous applaudis, super. À partir de là, soit vous décidez de tirer votre fil et de le couper en faisant un petit nœud pour le terminer, soit vous faites ce que je vais vous proposer. Ça va vous donner ce résultat, une tige entre guillemets en 2 brins. Donc après, c'est à vous de choisir si ça vous plaît ou pas. C'est comme vous préférez. Pour essayer de rendre la tige plus rigide et plus solide, vous allez finalement faire des mailles coulées tout le long jusqu'à remonter à la fleur. Vous faites un jeté et vous passez dans la boucle. Et vous piquez toujours dans la maille précédente jusqu'à remonter à votre fleur. Essayez de faire en sorte que votre travail ne vrille pas comme ça donnera quelque chose de plus régulier. Si vous en oubliez une, comme d'habitude, ce n'est pas grave. La pire chose qui puisse se passer, entre guillemets, ça va être que votre tige va un petit peu tourner ou faire des petites ondulations. Personnellement, je trouve pas ça du tout grave, en sachant que dans la nature, il n'y a rien qui est réellement régulier, donc peu importe. Le marque-page là tourne un petit peu sur lui-même, ça s'entortille. Donc la solution qui peut être sympa aussi sinon, c'est de repasser à la pâte mouille. On dirait un petit peu une queue de baleine. Maintenant que vous êtes arrivé au cœur, vous piquez là où vous avez commencé votre tige et pareil, faire une dernière maille coulée dans le cœur. Et là, à nouveau, on tire le fil, on coupe. Je m'aide à passer mon fil de l'autre côté grâce à mon crochet. Et j'ai plus qu'à faire un nœud avec les fils qui sont derrière. Et n'hésitez pas à partager avec moi vos marque-pages sur Instagram au hashtag qui apparaît juste en bas. J'ai vraiment trop hâte de les voir.